Les Congolais seront appelés aux urnes pour choisir leur président le 20 mars 2016. Afin d'avoir un point de vue objectif sur la crédibilité de cette élection à venir, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique, qui s'est inscrite dans ce processus depuis le référendum, est présente sur le sol congolais depuis plus d'une semaine. Déclaration d'annonce d'arrivée de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et le groupe Agir Europe-Afrique en République du Congo pour le suivi de la période préélectorale. Avant tout propos, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique tient à rendre hommage au peuple congolais pour son hospitalité qu'il a toujours démontrée envers nos missions internationales d'observation électorale. Et à remercier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui facilite le travail de nos missions et de nos observateurs internationaux. La République du Congo est engagée dans un processus électoral qui doit la conduire à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Ce processus comprend plusieurs étapes, dont celle de la révision de la liste électorale, qui est un élément important et fondamental pour la tenue d'élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique, qui s'est inscrite dans ce processus depuis le référendum du 25 octobre 2015 et qui est consciente de ce que l'appréciation d'une élection tient compte de la bonne maîtrise des étapes qui la précèdent, voudrait pouvoir suivre la période préélectorale ainsi que la révision de la liste électorale actuellement en cours afin d'avoir un point de vue objectif sur la crédibilité des élections à venir. La mission a donc dépêché une délégation de 10 observateurs internationaux dont le travail consistera, entre autres, à avoir des séances de travail avec les autorités électorales et tous les autres acteurs impliqués dans le processus afin d'évaluer la situation socio-politique préélectorale, de s'imprégner de l'organisation et du travail de l'administration électorale et de s'informer du cadre juridique électoral. Pour ce faire, la mission aura à rencontrer diverses institutions et organisations, notamment des représentants des institutions nationales, des représentants des différents organes et ministères impliqués dans l'organisation des élections, des représentants de la communauté internationale accréditée en République du Congo, ambassades, organisations internationales, les chefs des principaux partis politiques ou mouvements civils en lice pour les élections à venir, des représentants des médias et des ONG. À l'intervalle de ces rencontres, la mission d'observateurs internationaux se rendra sur le terrain pour s'enquérir du bon déroulement de la révision de la liste électorale, étape importante dans la suite du processus. L'objectif principal de tout ce travail est de réunir des informations fiables pour un regard objectif sur le déroulement de l'élection à venir. La mission conjointe de l'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique, qui est présente sur le sol congolais depuis plus d'une semaine, suit avec attention les différents actes relatifs à la préparation de l'élection présidentielle du 20 mars 2015. Au regard du travail abattu, la mission voudrait féliciter le gouvernement congolais avec à sa tête le chef de l'État et en particulier le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour la promptitude et le professionnalisme avec lesquels il œuvre à la mise en place de la nouvelle Commission nationale électorale indépendante, CNEI, pour l'organisation d'élections impartiales et transparentes. Elle apprécie à sa juste valeur les deux communications faites par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en Conseil des ministres du jeudi 28 janvier 2016. L'une sur la composition de la nouvelle Commission nationale électorale indépendante
et l'autre sur la présentation du nouveau bulletin unique de vote. La mission se réjouit que le Conseil des ministres ait adopté les propositions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et félicite le gouvernement congolais pour cette volonté affichée d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes afin de permettre au peuple de choisir en toute souveraineté son président de la République. La mission tient aussi à féliciter les deux chambres du Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour la mise en place prompte et efficace de la nouvelle Commission nationale électorale indépendante telle que prévue par la nouvelle Constitution et les encourage à achever cette œuvre pour consolider la démocratie au Congo. La mission voudrait enfin féliciter la CONEL avec à sa tête son président, M. Henri Bouka, et tous ses collaborateurs pour le travail impressionnant déjà abattu dans le cadre de la révision de la liste électorale et à mi-parcours de cette étape du processus. Elle félicite aussi M. Hyacinthe Ikoto et toute son équipe qui a en charge cette révision et les encourage à continuer ce travail important dans la sérénité. Ainsi, une exhortation spéciale de la mission à tous citoyens congolais en âge de voter à prendre part à la révision de la liste électorale et à toutes les autres étapes du processus afin de faire entendre sa voix lors de la prochaine présidentielle et de faire triompher la démocratie congolaise.